Dans ce troisième exercice Access, nous abordons une étape cruciale dans le processus de construction de notre base de données. Nos tables sont prêtes. Les champs ont été typés et les clés primaires ont été posées. Désormais, nous devons dimensionner au plus juste ces champs. L'enjeu consiste à ne pas allouer trop de ressources pour préserver les performances. Pour poursuivre la conception de l'ossature de la base de données, nous devons récupérer les travaux là où nous les avions laissés. Et comme toujours, cette base de données est offerte au téléchargement depuis le site bombache.fr. Nous retrouvons ainsi les 6 tables de notre base de données. Elles sont listées dans le volet des objets Access sur la gauche de l'écran. Dans l'exercice précédent, nous avions importé depuis Excel les villes et codes postaux de la région PACA dans la table commune. À ce titre, nous remarquons qu'une même ville associée à un même code postal est répétée à plusieurs reprises. Lorsque nous aborderons les requêtes Access, nous mettrons en œuvre une solution pour purger cette table de ces doublons. Nous l'avons expliqué, dimensionner les champs au plus juste est primordial dans la conception d'une base de données avant de chercher à aller plus loin. Par exemple, si un champ de type texte est destiné à recevoir des informations qui ne dépasseront jamais 10 lettres, nous ne devons pas conserver la valeur de 255 caractères proposée par défaut. En ajustant cet attribut, Access allouera l'espace mémoire strictement nécessaire pour gérer ce champ. Ce gain est d'autant plus sensible lorsque le nombre d'enregistrements des tables devient important. Nous proposons de procéder par ordre en prenant les tables dans la chronologie offerte par le volet Access. Si bien que, dans ce volet, je vous propose tout d'abord de cliquer droit sur la première de ces tables, la table client, et dans le menu contextuel, de choisir Mode Création. Nous basculons ainsi en conception de table. Le premier champ, le champ de la clé primaire, est sélectionné par défaut. Nous ne devons pas modifier sa taille définie sur entier long dans l'onglet général en bas de la fenêtre Access. En effet, nous devons prévoir d'ajouter autant d'enregistrements que nécessaire au fil des années d'exploitation. Comme l'indique le support Office en ligne, un entier long accepte des valeurs jusqu'à plus de 2 milliards. Ses besoins en stockage sont de 4 octets, ce qui est raisonnable. De plus, avant d'atteindre 2 milliards de clients, nous avons de la marge. Mais au cours des années, certains sont supprimés puis réapparaissent. Les identifiants continuent de s'auto-incrémenter. Un identifiant déjà exploité, bien que supprimé, n'est plus utilisé. Bref, je vous propose donc de passer au champ suivant, client civilite, puisque le premier est défini par défaut du fait de sa nature. Le type de données du champ client civilite est défini sur texte court. La taille est celle qui lui est attribuée par défaut, soit 255 caractères, comme le mentionne son attribut taille du champ. Dans ce champ, seules les mentions Madame et Monsieur doivent être inscrites. À l'avenir d'ailleurs, nous construirons une liste de choix proposant ces deux valeurs. La taille maximale attendue est donc de 8 caractères. Notre champ est largement surdimensionné. C'est pourquoi, dans cette zone taille du champ, je vous propose de remplacer le nombre 255 par 8 et de valider par la touche entrée du clavier. Et dans la foulée, d'enregistrer ces modifications, par exemple, par le raccourci clavier CTRL-S. Et comme nous sommes en train d'agir sur la structure de la table, et que des données existent déjà, une alerte apparaît. Access nous informe que la taille du champ n'est potentiellement plus adaptée, mais nous connaissons le contenu de ce dernier. C'est pourquoi je vous invite à cliquer sur le bouton Oui pour valider cette alerte. D'ailleurs, si vous affichez la table en mode feuille de données en cliquant sur le bouton affichage du ruban contextuel Création, vous constatez qu'aucune perte n'est à déplorer. Si vous simulez la saisie d'un nouvel enregistrement, donc nous allons nous positionner tout en bas pour le champ client civilite par exemple, eh bien vous constatez qu'au-delà de 8 caractères, la saisie est bloquée. Ces réglages sont donc précieux. Je vous propose de poursuivre, mais avant cela, pour abandonner la création de ce nouvel enregistrement, il est opportun d'enfoncer la touche Échappe du clavier. Et puis, dans le ruban Accueil, nous cliquons sur la flèche du bouton Affichage
et nous choisissons mode création pour revenir en conception. Nous pouvons désormais sélectionner le champ client nom afin de le paramétrer et nous allons là encore réduire la taille de son champ de 255 caractères à 50 caractères, ce qui est largement suffisant. Nous réduisons donc sensiblement la capacité, mais nous prévoyons large malgré tout. Certains noms composés, notamment latins, sont relativement longs. De fil en aiguille, nous pouvons sélectionner donc le champ client prénom, et cette fois-ci, nous pouvons réduire la taille du champ à 30 caractères par exemple, ce qui est là encore suffisant pour recevoir les prénoms de nos clients. Ensuite, je vous propose de sélectionner le champ client dep, et cette fois-ci, en revanche, de limiter la taille du champ à 5 caractères. Ce champ porte assez mal son nom. Il ne s'agit pas d'un département, mais d'un code postal. Et un code postal est composé de 5 chiffres, ni plus ni moins. Ce dimensionnement à 5 caractères est donc réalisé au plus juste. Lorsque nous aborderons les masques de saisie, nous verrons comment imposer la saisie exclusive de chiffres en empêchant donc l'inscription de lettres. Enfin, il s'agit de sélectionner le champ client ville et nous allons cette fois-ci réduire la taille du champ à 50 caractères que nous validons là encore par la touche entrée. Et puis, nous pouvons enregistrer les modifications par CTRL S, une fois de plus, valider l'alerte en cliquant sur le bouton oui, et basculer en mode feuille de données en cliquant sur le bouton affichage. Aucune information n'a été perdue, comme vous le constatez. Une fois encore, si vous tentez de taper au-delà de 5 caractères dans le champ client dep, par exemple, nous pouvons faire la démonstration, mais vous remarquez qu'au-delà, la saisie est effectivement bloquée. Ces tailles de champ sont donc aussi l'occasion de sécuriser la saisie de certaines informations et les codes postaux en sont un très bon exemple. Nous enfonçons la touche échappe du clavier pour abandonner cette saisie. Nous cliquons sur la croix de l'onglet pour fermer la table client et pour progresser, dans le volet des objets Access sur la gauche, je vous propose désormais de cliquer droit sur la table commande et dans le menu contextuel, de choisir mode création. Tous les champs de cette table sont déjà configurés au plus juste. Le champ de la clé primaire ne doit pas être modifié pour les mêmes raisons que celles évoquées précédemment. Le champ comme client est ce que l'on appelle une clé externe ou encore une clé étrangère. Elle doit servir de liaison avec le champ de la clé primaire de la table client. Elle doit donc proposer le même type numérique et la même taille que nous conservons fort logiquement sur entier long donc. Le type de données du champ comme montant est défini sur monétaire. Cela paraît logique. La taille de ce champ, comme vous le remarquez, est implicitement gérée par ce type de données. Néanmoins, nous pouvons réaliser un petit ajustement. Je vous invite à saisir le chiffre 2 dans son attribut décimal dans l'onglet Général. Très simplement et à toutes fins utiles, nous homogénéisons l'affichage des valeurs monétaires, 2 chiffres après la virgule suffisent en termes de précision. Ensuite, je vous invite à sélectionner le champ comme date. Vous remarquez que son type est défini, là encore logiquement, sur date-heure. La taille de ce champ, là encore, est implicitement gérée par ce type. Néanmoins, un réglage peut s'avérer précieux, puisqu'à chaque nouvelle inscription de commande, nous connaissons forcément la date. Il s'agit de la date du jour délivrée par la fonction AccessDate. C'est pourquoi, dans son onglet Général, et plus précisément pour son attribut valeur par défaut, je vous propose de saisir l'expression suivante, égale date, suivie de 2 parenthèses, et nous validons par la touche entrée. Égale parce qu'il s'agit d'une expression, les 2 parenthèses parce qu'il s'agit d'une fonction, sauf que cette fonction n'attend pas d'argument pour se calculer, il s'agit de la date du jour, donc nous n'avons pas à lui transmettre de paramètres. De fait, nous pouvons enregistrer les modifications par CTRL S et afficher la table en mode feuille de données par le biais du bouton affichage afin de réaliser une petite vérification. En effet, comme vous le constatez, pour toute nouvelle potentielle commande, la date du jour est déjà inscrite par défaut. Il s'agit d'une inscription automatique
En conséquence, nous n'aurons pas à gérer ce champ. Nous pouvons donc cliquer sur la croix de son onglet pour fermer la table commande et dans la foulée, eh bien, nous allons afficher la table commune par clic droit mode création en conception, là encore. Comme toujours, le champ commune ID auto incrémenté de la clé primaire n'est pas à régler. En revanche, nous pouvons réduire la taille du champ commune nom à 50 caractères que nous validons comme toujours avec la touche entrée du clavier. Et puis, dans la foulée, nous allons sélectionner le champ commune dep qui renferme les codes postaux et non les départements une fois de plus, donc nous limitons sa taille à 5 caractères pour les mêmes raisons que celles que nous avons évoquées précédemment. Nous enregistrons les modifications, cette table est très simple, nous validons le message d'alerte et nous basculons une fois de plus en mode feuille de données. Une fois de plus, aucune perte d'information n'est à déplorer. D'ailleurs, nous visualisons très rapidement la présence des doublons que nous évoquions. Là encore, la saisie d'un code postal est limitée à 5 caractères. En revanche, durant la phase d'importation, nous pouvons remarquer que les zéros en préfixe de certains codes postaux ont été perdus. Un code postal comme celui-ci, qui à l'origine est 06910 pour les Alpes-Maritimes, est transformé en 6910, car Access l'interprète comme une valeur numérique. Il s'agit d'une sécurité que nous devrons ajouter grâce au masque de saisie pour les prochains codes postaux. Pour tous ceux déjà archivés, il conviendra d'entreprendre une mise à jour avec une requête action, mais nous n'en sommes pas encore là. Nous pouvons donc cliquer sur la croix de l'onglet pour fermer la table commune. Et puis, nous progressons, donc nous affichons la table détail commande en conception. Comme nous l'avons expliqué, le champ d'ethnum de la clé primaire est déjà configuré. Il en va de même pour le champ de la clé externe d'etcom destiné à établir la relation avec le champ de la clé primaire de la table commande. Le type de données du champ d'être remise est configuré sur monétaire. Nous l'avons dit, il est donc implicitement, sa taille est donc implicitement géré par ce type de données. Et comme tout à l'heure, nous allons néanmoins prendre soin de régler son attribut décimal à 2 afin de limiter les chiffres après la virgule et d'homogénéiser la présentation. Ensuite, nous pouvons donc sélectionner le champ href, même si nous ne les prenons pas dans l'ordre. Et je vous propose de définir, de limiter la taille du champ, cette fois-ci, à 20 caractères, et je vous explique pourquoi. Les références qui seront inscrites dans ce champ correspondent au code article de la clé primaire de la table produit. Elles sont destinées à identifier les produits achetés par le client lors de sa commande. Ces références, nous le savons, sont codées sur une dizaine de caractères, voire un peu plus. Nous prévoyons donc un peu de marge, mais conservons un champ correctement dimensionné. Nous pouvons ensuite donc passer au champ d'être-quantité que nous sélectionnons. Son type de données est nécessairement défini sur le type numérique. De plus, une quantité par définition est forcément un nombre entier. Mais souvenez-vous, un entier long alloue l'espace mémoire nécessaire pour autoriser des nombres dépassant les 2 milliards. Jamais un client n'achètera autant d'articles. Ce champ est donc surdimensionné. Nous devons le régler. Dans la zone taille du champ, avec la liste déroulante, je vous propose de remplacer entier long par un entier classique. Chaque client peut désormais, par définition, qui est dévoilé encore une fois par le support Office en ligne, peut donc commander jusqu'à 32 767 articles d'une même référence. La capacité est donc plus que suffisante. Nous aurions même pu régler cette taille sur octet qui correspond à un entier court. Mais cette dernière n'autorise aucune saisie au-delà de 255 et il peut arriver qu'une société passe une grosse commande sur un produit spécifique et donc que ce nombre soit dépassé. En conséquence, le champ d'être-quantité est désormais correctement dimensionné. Là encore, donc, nous enregistrons les modifications avec le raccourci clavier CTRL-S, et puis, je vous propose forcément de fermer cette table.
Nous passons à la suivante que nous affichons en mode conception. Il s'agit de la table offrant le plus grand nombre de champs. Le champ produit ref est le champ de la clé primaire, mais cette fois, il ne s'agit pas d'un champ auto-incrémenté. Son type de données est fort logiquement défini sur texte court. Comme nous le disions précédemment, il doit établir la liaison avec le champ d'href de la table détail commande. En conséquence, nous allons régler sa taille sur 20 caractères par esprit de cohérence pour recevoir ces codes articles. Ensuite, nous pouvons sélectionner le champ produit nom et classiquement limiter sa taille à 70 caractères, un peu plus que pour les autres noms, car il s'agit de la désignation du produit. Nous prévoyons donc suffisamment de longueur pour une mini description. Nous pouvons ensuite sélectionner le champ produit prix. Fort logiquement, il s'agit d'un champ numérique. Sa taille est réglée sur réel double. Par définition, un réel double est constitué d'un maximum de 15 chiffres significatifs. C'est beaucoup trop. De plus, un autre type de données est beaucoup plus approprié pour ces informations numériques. C'est pourquoi, dans la colonne type de données, je vous propose de remplacer le type numérique par le type monétaire. Comme nous le disions, il gère implicitement la taille du champ associé. En revanche, et comme nous l'avons fait précédemment, nous allons prendre soin de limiter et d'homogénéiser le nombre de chiffres après la virgule à 2. Nous pouvons désormais paramétrer le champ produit poids en commençant par le sélectionner, et dans la zone taille du champ, fort logiquement, nous allons remplacer ce réel double par un entier, toujours avec la liste déroulante. Le poids est en effet défini en grammes. Il s'agit nécessairement d'un nombre entier premièrement. Le type entier coûte 2 octets de stockage, au lieu de 8 pour le réel double. L'entier long n'est pas nécessaire non plus, puisque nous ne dépasserons jamais les 32 000 grammes qui sont proposés par le type entier classique. Une fois encore donc, dimensionnons au plus juste pour optimiser les ressources et performances de la base de données. De fil en aiguille, nous sélectionnons désormais donc le champ produit vu, et là encore, nous allons remplacer effectivement sa taille réelle double, mais cette fois par un entier long, et je vous explique pourquoi. Dans l'optique d'un site internet, ce champ est destiné à comptabiliser toutes les visites sur la fiche article. Ce compteur est donc forcément un nombre entier, certes. Cependant, la taille maximale de 32 767, autorisée par un entier classique, s'avère rapidement insuffisante. Donc, la taille entier long est la plus adaptée. Rappelez-vous, un entier long coûte 4 octets au lieu des 8 alloués à l'origine par le réel double. Nous sélectionnons ensuite le champ produit stock, et là encore, nous remplaçons sa taille réelle double par un entier classique cette fois. Les 255 unités permises par un octet, soit un entier court, sont effectivement insuffisantes pour gérer un stock. Le meilleur dimensionnement consiste évidemment à régler la taille de ce champ sur entier. Entier long serait surdimensionné selon les définitions que nous avons données. Nous pouvons enfin sélectionner le dernier de ces champs, le champ produit code. Et comme vous le remarquez, sa taille est déjà calibrée en octets. Ce champ est donc déjà parfaitement ajusté. Il est en effet destiné à accueillir un code promotion, celui de la table remise en l'occurrence, et ces derniers varient entre 1 et 10. Nous pouvons donc enregistrer les modifications, valider le message d'alerte, et puis à titre de vérification, basculer en mode feuille de données. Comme toujours, aucune perte d'information n'est à déplorer. Nous retrouvons bien les 244 enregistrements d'origine. Comme vous pouvez le constater, le champ produit code est vide. Il sera implémenté au gré des opérations commerciales. Nous le verrons quand nous aurons appris à piloter les requêtes Access. Nous pouvons donc fermer cette table produit en cliquant sur la croix de son onglet, et enfin, je vous propose d'afficher par clic droit mode création la dernière table, la table remise en mode conception. Le champ remise aidé, comme toujours, est celui de la clé primaire auto-incrémentée.
En revanche, sa taille peut être modifiée cette fois, en changeant le type de données, puisque toutes les informations sont désormais inscrites. Je vous propose de basculer en mode feuille de données pour le constater. Nous n'avons plus besoin du fonctionnement du numéro auto-incrémenté. Plus aucune remise ne sera ajoutée, toutes les tranches sont déjà prévues. En effet, la taille entier-long est bien trop gourmande pour un champ dont les valeurs sont bornées et définies à l'avance. Nous revenons donc en mode création et je vous invite pour ce champ de la clé primaire à modifier son type de données numéro auto en numérique donc, et puis dans sa zone taille du champ à remplacer entier long par octet qui est une taille largement suffisante, jusqu'à 255 pour les 10 codes promotion qui sont prévus. Nous pouvons désormais sélectionner le dernier champ, le deuxième en l'occurrence ici, le champ remise taux. Celui-ci est déjà parfaitement typé en numérique et dimensionné comme un réel simple. Il s'agit en effet d'un taux de remise en pourcentage. Ce nombre propose donc des décimales que nous gérons avec la taille réelle simple. Nous pouvons donc enregistrer les modifications et fermer la table remise. Nous en avons terminé avec ce travail essentiel dans la construction d'une base de données. Dans le prochain exercice, nous exploiterons toutes les ficelles offertes par le formatage des champs. Là encore, il s'agit de paramétrage précieux à réaliser en amont avec les tables, donc nous constaterons les bienfaits ergonomiques qu'ils procurent lorsque nous progressons dans l'apprentissage du gestionnaire de base de données à Access. Quoi qu'il en soit, j'espère que ces démonstrations sur le dimensionnement des champs vous ont plu. Si c'est le cas, comme toujours, je compte sur vous pour mettre un petit j'aime à la vidéo et comme vous le savez, vous pouvez retrouver toutes les autres formations sur le site bombache.fr. Je vous remercie.